Alors bonjour, nous sommes le 6 mars 2018, c'est Isidolam qui vous parle. Je renoue avec les vidéos ce n'est pas sans grande difficulté que je le fais. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité et j'ai plusieurs sujets que je voudrais vous entretenir d'ici les prochains jours, voire semaines. Donc, on va parler de la prochaine rétrograde de Saturne. Comme je l'ai montré à travers ce ministère-là, les rétrogrades de Saturne ne sont pas les fruits du hasard. Il se produit absolument tout le temps quelque chose de majeur lors des rétrogrades de Saturne. Et on a montré, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Le voyage astronomique vers la fin des temps » où je démontrais que à partir de 2006, j'aurais pu retourner plus en arrière. Mais 2006, même Obama, lorsqu'il était jeune sénateur, n'était pas même pas vu comme un candidat, comme devenant un président, le président des États-Unis à ce moment-là, en 2006. Eh bien, il avait donné certaines conférences, dans laquelle il profanait la parole de Dieu, il s'en moquait il avait pris des textes de Deutéronome, il les avait disons qu'il les avait, je pourrais dire ça, là, interprétés d'une façon à faire passer la parole de Dieu pour une stupidité. Je m'excuse, mais c'est exactement ça. Et pour ce faire, il faut que cette personne-là, la personne de Barack Obama, connaisse très bien les subtilités des textes bibliques. C'est pas n'importe qui peut jouer avec la parole comme ça pour l'interpréter d'une façon tordue. Donc, et puis j'avais montré que, bon, à tous les mouvements rétrogrades, il se passait un mouvement important, une évolution importante dans la carrière politique d'Obama. Et lorsqu'il fut président, il fut déclaré président, eh bien, ça a toujours été à des mouvements rétrogrades qu'il a pris ses plus grosses décisions. Qu'on parle de Obamacare, ça a été un mouvement rétrograde. Lorsqu'il a annoncé de mémoire, c'est pour l'Iran, pour l'entente nucléaire avec l'Iran, ça a été un mouvement rétrograde. En tout cas, plusieurs mouvements rétrogrades de Saturne correspondent aux plus importantes décisions des politiques d'Obama. Je pense aussi lorsqu'il a il a voulu faire accepter ou légaliser le mariage gay, eh bien ça s'est fait aussi un mouvement rétrograde. Peut-être pas la journée où ça s'est fait exactement, mais la journée où il a annoncé son projet de le faire. Et toutes les choses que Barack Obama a annoncées, qui étaient négatives pour le pays des États-Unis, eh bien il a réussi. Et tout ce qu'il a annoncé à faire, qui aurait été positif, j'ai des extraits de vidéos où Barack Obama dit que jamais il va diviser Jérusalem, que Jérusalem appartient aux Juifs, etc., etc. Et aussitôt qu'il a été président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout l'inverse de ce qu'il a dit. Il a essayé de la diviser complètement, ça vous le savez. Bref, on va parler du prochain mouvement rétrograde qui est dû pour, comme vous le voyez ici, le 17 avril 2018. Donc, on est à très grande approche. Et avec les Olympiques qui vont bientôt se terminer, on va voir une évolution très rapide avec la Corée du Nord. Soit une guerre ou un accord de paix qui va se juxtaposer, se coïncider avec un accord de paix possible avec Israël au Moyen-Orient. Donc, tout ça, évidemment, nous le savons, ceux qui connaissent les Écritures. Ils diront paix et sécurité, puis une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Donc ça, c'est des sujets que je vais vous entretenir. On va parler aussi de la mort de Billy Graham et de certaines, je dirais, des certains points qui entourent cette mort-là, qui est vraiment là assez spécifique, assez spécial, qui me pose que je me pose moi-même des questions. Mais je pense que la signification de sa mort pourrait avoir une très grande importance prophétique. Là, ici, avant que j'entende des gens dire « Ah, il est franc-maçon de 33e niveau », je le sais, je suis au fait de ça, mais le Seigneur peut utiliser une personne qui a l'image de l'évangéliste parfait, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais aux yeux des gens qui ne connaissent pas vraiment la parole,
au monde païen, tout ça ne peut pas passer inaperçu. Et tout le monde connaît ce personnage-là de Billy Graham, connaissait ce personnage-là, cette personne-là. Et donc, ça l'a fait... c'est quelque chose qui a été très médiatisé. Puis, vous allez voir qu'il se passe des choses qui entourent ça. Le Seigneur peut utiliser effectivement cette mort-là, cet événement-là, pour signifier l'approche de l'enlèvement. On a vu récemment, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la Russie a dévoilé un nouveau missile hypersonique. Ça, on va en parler, parce que cette technologie-là, qui a été donnée par Mme Clinton aux Russes, en passant, vient rendre possible certaines parties de la prophétie de la destruction de la Babylone, qui est les États-Unis d'Amérique, dans Jérémie 50-51. Je vais vous montrer ces versets-là. Et un peu, on va passer un petit peu à travers la technologie de ces missiles-là, mais très brièvement. Mais c'est pour vous montrer que ça explique maintenant certaines choses que la Bible nous décrit de la façon dans laquelle les États-Unis d'Amérique vont être détruites. Bon, maintenant, nous allons parler de la saison des armes chez les Juifs, qui correspond à l'éclipse lunaire du 21 janvier de cette année, on va parler de ce signe astronomique-là qui est absolument extraordinaire, qui sort de l'ordinaire et qui est très, très, très rare. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé il y a 2 jours. La Cour suprême d'Israël, qui maintenant a statué et permet la prière aux Juifs sur le mont du Temple. Ça, c'est vraiment incroyable. Ceci était interdit, il était interdit aux Juifs, sur leur terre, d'aller prier au mont du Temple, alors qu'on sait que cet endroit-là est un lieu sacré. Et imaginez-vous, on leur interdisait chez eux d'aller prier. Et là, maintenant, c'est permis. Alors, vous voyez ici déjà le début de problèmes, parce que les musulmans ne vont pas apprécier ça du tout, du tout. Pour eux, c'était un lieu qui était réservé pour leur prière. Et maintenant, les Juifs vont pas aller prier, si vous voulez, dans le même endroit qui est le mont du Temple. Eh bien, ceci est une preuve encore que nous sommes vraiment rendus à l'extrémité totale et que tous les signes pour l'enlèvement sont présents. On peut pas aller, plus loin que ça. Et je pense qu'on va voir que les événements qui doivent se produire, bien, pour qu'on aille vraiment de l'avant, selon moi, et les guerres, une première guerre importante, parce que le Seigneur nous dit qu'il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre, mais surtout des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. Puis il faut que ces choses arrivent avant le début de la fin. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise à ce niveau-là. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu dans l'histoire, quand on étudie l'histoire, on voit que de la façon par laquelle les guerres mondiales ont commencé, ont débuté, eh bien, on voit que c'était des petites choses par rapport à maintenant, de nos jours, toutes les raisons de guerre qui sont présentes. Et pourtant, il n'y a toujours rien. C'est toutes des rhétoriques de guerre et on n'a pas rien de concret encore pour l'instant. Alors donc, je voulais vous parler de ce phénomène-là. Et maintenant, je vais vous parler d'un phénomène, comme je vous ai dit, qui entoure Vénus, qui s'est produit l'année passée au mois de février, à une journée, en fait, à une année, jour pour jour, de la mort de Billy Graham. Et ce phénomène-là, je m'en étais aperçu l'année passée. Il m'avait interpellé énormément. Et je vais vous montrer des versets qui semblent absolument correspondre à ce phénomène-là. Et je crois que maintenant, le Seigneur nous envoie des signes extrêmement prononcés, qu'il faut vraiment mettre nos choses en ordre parce que nous sommes sur le point de décoller. Alors, imaginez-vous, vous voulez voyager dans un pays très lointain. Vous partez pendant des mois et des mois dans ce pays lointain-là. Vous devez prévoir vos vêtements et toutes les choses personnelles, rien oublier des détails parce que vous n'allez pas revenir d'aussitôt à la maison.
Et en fait, c'est toute cette préparation-là. Mais là, voyez-le du côté spirituel, qu'il faut se tenir prêt, ne pas se laisser abattre pour le découragement. On a toutes les raisons d'être découragés pour la plupart d'entre nous, mais ce que je peux vous dire, c'est que il est clair qu'il n'y avait rien qui nous annonçait dans les prophéties que c'était pour être facile dans les derniers jours. Imaginez-vous, vous faites un marathon, vous avez fini, vous êtes dans le dernier kilomètre, et puis votre corps a le goût d'arrêter, votre corps vous crie, arrête, arrête, je suis plus capable. Mais en quelque part, vous trouvez une force à l'intérieur de vous qui vous fait continuer jusqu'au chemin d'arrivée, alors que certains pourraient se laisser aller et dire oui, j'écoute mon corps, j'abandonne, juste avant le fil d'arrivée. Eh bien, c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Et puis, il faut se réjouir de toutes ces nouvelles-là ici que je vous montre, parce que vous voyez dans les nouvelles aussi. Moi, je vous montre pas tout, évidemment. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais vous voyez un peu toutes ces nouvelles-là. Il faut se réjouir de cela et se dire que tout converge. On voit vraiment que l'année 2017 et 2018, c'est une année pivot, parce qu'on n'a jamais vu autant de nouvelles que cela. Et d'ailleurs, comme la plupart d'entre vous savez déjà, on nous avait parlé qu'en 2019, on inaugurerait l'ambassade américaine en Jérusalem. Mais maintenant, ça a été changé à la surprise de tous. Moi, je me rappelle, il y a des frères qui me disaient, frères et sœurs me disaient, ah, c'est décourageant, on va-tu encore attendre avant d'avoir des signes très prophétiques, des années encore. 2019, ça me semble loin. Et moi, je l'avais répondu et je me disais dans mon cœur, souvent, les nouvelles qu'on a, ils sont très intéressantes, comme vous pouvez le voir, c'est très prophétique, mais il y en a encore plus dans les coulisses, des choses qu'on ne sait pas, et si on le savait, on serait réjoui, je le sens. Je le sens vraiment qu'on s'en va vers quelque chose d'extrêmement prophétique et significatif. J'aurais répondu à ce frère-là, justement ce que je viens de vous dire, qu'il y a des choses qui peuvent changer, que actuellement, tout est complexe à suivre, on ne peut pas être sûr de la façon dont les choses vont se dérouler. Tout change très rapidement actuellement. Voyez-vous, la Corée du Nord voulait détruire les États-Unis. Ça fait quelques années que ça dure, depuis 2011 environ, qu'il y a des menaces pratiquement à toutes les semaines, à tous les jours. Je vais vous brûler de façon nucléaire, je vais vous détruire. Préparez-vous au feu de l'enfer, etc., etc. Et là, tout à coup, il y a des pourparlers pour la paix qui s'ouvrent. Je pense que depuis quelques heures, ça a été annoncé. Mais demain, ça sera un autre jour. Ça peut virer en guerre, ça peut virer à un accord de paix qui va coïncider avec un accord de paix avec le Moyen-Orient. Et vous savez, ils diront paix et sécurité, une ruine subite s'abattra sur eux. Toujours est-il qu'il faut qu'une guerre majeure arrive, parce que le Seigneur dans Matthieu nous dit qu'il va y avoir des guerres et des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. Mais il faut que ces choses-là arrivent avant. Et là, de ne pas se laisser troubler, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent avant que la fin arrive. Donc, ça aussi, on va rentrer dans Matthieu, parce que j'ai des choses incroyables à vous montrer à ce niveau-là. Donc, sans plus attendre, je vous montre ce phénomène-là qui concerne la planète Saturne et qui s'est produit l'année passée, au mois de février 2017.